Mais là, il y aura un peu une minute anti-fake news. Parce que par rapport à tout ce que je viens de vous dire, il y a un certain nombre de mauvaises informations, parlons français, qui circulent, aussi bien sur des reprises, mais également sur nos réseaux sociaux, et qui viennent brouiller la démarche politique que nous devons mener résolument à l'endroit des Françaises et des Français. La première des fake news sur laquelle on revient assez souvent, c'est que non, non et encore non, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Je pense qu'aujourd'hui, on peut acter ce point et peut-être passer à d'autres questions si cela est possible. Une deuxième mauvaise information circule beaucoup, c'est sur les APL. Non, non et encore non, il n'y aura pas de suppression des APL. Et enfin, une nouvelle fake news est arrivée entre hier soir et ce matin. Elle n'était pas à l'ordre de mon propos, mais je vais la rajouter. C'est que non, il ne sera pas question de toucher aux assurances-vie ou au livret A. Je le dis et le redis, nous n'allons pas venir encore alourdir la pression fiscale qui peut peser sur les ménages de nos compatriotes, sur les Français qui sont, comme on dit, de classe moyenne. Ça me rappelle l'époque avec Olivier Véran et Jean Castex. On ne va pas faire ça, on ne peut pas faire ceci, arrêtons de croire les fake news des complotistes, etc. Avec eux, les macronistes, il faut croire le contraire de ce qu'ils disent. La France semble se diriger vers le taxistan, même si ça l'est un peu en ce moment. Ils veulent nous vider les poches alors que la situation n'est pas aussi dramatique que celle de la Grèce ou de Chypre en 2009. Cependant, nous avançons à grands pas et cela risque d'être fatal pour notre pays. Si cela continue, il pourrait geler les comptes bancaires comme cela a été fait au Liban.